et qu'il fallait protéger la population civile. Un an après, est-ce que vous avez l'impression qu'on y est? Toujours pas, parce que la guerre continue. Il y a, et vous venez de le dire, près d'une centaine de personnes qui sont encore otages à Gaza, un an après avoir été enlevées dans des conditions dantesques. On voit que les populations civiles sont très durement éprouvées de part et d'autre. Et donc, on espère tous, et on doit tous œuvrer pour qu'il y ait enfin un apaisement, un cessez-le-feu et la capacité pour chacun, de vivre en sécurité dans cette région. Emmanuel Macron, d'ailleurs, appelle régulièrement à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Vous partagez cette position? Ça doit être sur tous les fronts, le cessez-le-feu? Ça doit être sur tous les fronts, mais ça doit être aussi sur le territoire israélien. Chacun, dans cette région, chacun aspire à vivre en sécurité, à être reconnu par l'autre. Et aujourd'hui, il faut que les Palestiniens puissent avoir un État qui soit reconnu par tous, par la communauté internationale et par Israël. Mais il faut aussi qu'Israël ait la capacité de continuer à avoir son État et d'y vivre en sécurité. Et on voit que ce qui s'était passé le 7 octobre, ce qui s'est passé récemment avec les attaques iraniennes, ce qui se passe avec les attaques du Hezbollah en provenance du Liban, ne permet pas d'assurer la sécurité d'Israël. Donc il faut œuvrer à une solution globale, faire en sorte que chacun puisse vivre en sécurité et en paix dans cette région. Il ne s'agit pas de voir l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et nous devons, les Français et les autres, œuvrer pour cette solution-là.